14 janvier 1902. L'âme n'est pas digne de Jésus si elle ne se dépouille pas totalement d'elle-même pour se remplir complètement de lui. En quoi consiste la véritable exaltation? Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint et me dit : « Ma fille, n'est vraiment digne de moi que celui qui, intérieurement, s'est totalement dépouillé de lui-même et s'est complètement rempli de moi, de sorte qu'il en vienne à être totalement débordant d'amour divin. Ainsi, mon amour arrive à être sa vie, et il m'aime, non pas avec son amour à lui, mais avec mon amour à moi. » Il ajouta : « Que signifient ces paroles ? Il a déposé les puissants de leur trône, et il a exalté les humbles. » Cela signifie que, en se détruisant totalement elle-même, l'âme se remplit entièrement de Dieu, et, en aimant Dieu par le moyen de Dieu lui-même, elle est habitée par un amour éternel. Cela est la véritable et la plus grande exaltation, et en même temps, la véritable humilité. Il ajouta : « Le vrai signe pour connaître si l'âme possède cet amour, c'est si elle ne s'occupe de rien d'autre que d'aimer Dieu seul, de le faire connaître et de le faire aimer par tous. » Ensuite Jésus se retira dans mon intérieur, et je l'ai entendu qui priait ainsi : « Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. » C'est ainsi que je passais mon temps. J'entendais presque toujours Jésus prier à l'intérieur de moi, et moi, je priais en union avec lui. « 14 janvier 1906. Jésus forme son image dans la lumière qui sort de l'âme. J'étais dans mon état habituel et, quand Jésus béni vint, il me dit : « Ma fille, je ne suis pas content des âmes qui n'émettent que des lueurs. Je veux que leurs pensées soient lumière, que leurs paroles soient lumière, que leurs désirs soient lumière, que leurs œuvres soient lumière, que leurs pas soient lumière, et que toute cette lumière forme un soleil dans lequel mon image soit totalement formée. Cela se produit quand une âme fait tout, absolument tout pour moi. Alors elle devient totalement lumière, et comme celui qui veut entrer dans la lumière solaire ne trouve aucun obstacle pour y arriver, ainsi je ne trouve aucun obstacle dans ce soleil que la créature forme de tout son être. Par contre, chez celui qui n'est pas totalement lumière, je rencontre beaucoup d'obstacles pour y former mon image. « 14 janvier 1922. La très sainte Trinité, vie inaccessible et feu dévorant, fait descendre ses rayons sur tous. Avec Jésus, Louisa présente à la Trinité les hommages de tous. Je me suis trouvée en dehors de mon corps et j'ai vu le ciel ouvert, investi d'une lumière inaccessible à toute créature. Des rayons descendaient de cette lumière et enveloppaient toutes les créatures célestes et terrestres, de même que celles du purgatoire. Certains de ces rayons étaient si éblouissants que même si l'on pouvait être envahi, ravi et rendu heureux par eux, on ne pouvait absolument rien dire sur leur contenu. Pour d'autres rayons, moins brillants, il était possible de décrire leur beauté, leur bonheur et les vérités qu'ils comportaient. La force de la lumière était si grande que je n'étais pas certaine de pouvoir m'en tirer en recouvrant mon petit esprit. Si mon Jésus ne m'avait pas réveillée par ses paroles, ma force humaine n'aurait pas été capable de me soustraire à cette lumière pour me ramener à la vie. Mais hélas, je ne suis pas encore digne de ma patrie céleste, et cette indignité me contraint à errer encore en exil. Après cela, Jésus me dit : « Ma fille, retournons ensemble dans ton lit. Ce que tu as vu est la très sainte Trinité. Elle tient toutes les créatures dans sa main. De son simple souffle, elle donne vie, conserve, purifie et rend heureux. Il n'y a aucune créature qui ne dépende d'elle. Sa lumière est inaccessible à l'esprit créé.
Si quelqu'un voulait entrer en elle, ce qui lui arriverait serait semblable à ce qui adviendrait à une personne qui voudrait entrer dans un grand feu. Ne détenant pas la force et la vivacité suffisantes, elle serait consumée par ce feu. N'ayant plus d'existence, elle ne pourrait se souvenir ni de la quantité, ni de la qualité de la chaleur du feu. Les rayons sont les vertus divines. Certaines de ces vertus sont moins adaptées à l'esprit humain. C'est pourquoi il est possible de les voir et d'en tirer du plaisir, mais non de raconter quoi que ce soit à leur sujet. Quant aux autres, qui sont plus adaptés à l'esprit humain, on peut en parler, mais en balbutiant, car personne ne peut en parler d'une façon juste et digne. Ces vertus sont l'amour, la miséricorde, la bonté, la beauté, la justice et la connaissance. Avec moi et au nom de tous, rends hommage à la Trinité, pour la remercier, la louer et la bénir de tant de bonté envers toutes ses créatures. Après avoir prié avec Jésus, je suis revenu à mon corps. « 14 janvier 1924. La divine volonté était tout pour l'homme avant sa chute. Avec elle, il n'avait besoin de rien. Avant d'être flagellé, Jésus voulut être dévêtu, afin de redonner à la créature le vêtement royal de la divine volonté. Je méditais sur le mystère de la flagellation, en compatissant avec mon doux Jésus qui, au milieu d'ennemis, fut brutalisé, dévêtu et roué de coups. Sortant de mon intérieur dans l'état où il se trouvait pendant la flagellation, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi j'étais dévêtue lorsqu'on me flagella ? Dans chaque mystère de ma passion, je m'occupais d'abord de réparer la séparation entre la volonté humaine et la volonté divine, et ensuite de réparer les offenses découlant de cette séparation. Lorsque, au jardin d'Éden, l'homme brisa les liens qui unissaient sa volonté à la volonté suprême, il se dévêtit du vêtement royal de ma volonté, pour se vêtir des misérables haillons de sa volonté, faible, inconstante et impropre à accomplir quelque chose de bon. Ma volonté était un doux enchantement pour lui, à le garder absorbé dans une très douce lumière, lui faisant connaître uniquement son Dieu, de qui il provenait et qui lui donnait d'innombrables bienfaits. Il était tellement absorbé par tant de générosité de la part de son Dieu qu'il n'avait aucune pensée pour lui-même. Oh, comme il était heureux et comme la divinité se délectait en lui, octroyant des particules de son être, autant qu'une créature pouvait recevoir, afin qu'il devienne semblable à lui. Aussi, dès que l'homme brisa l'union de notre volonté avec la sienne, il perdit son vêtement royal, de même que l'enchantement, la lumière et le bonheur. Se regardant sans la lumière de ma volonté, sans l'enchantement qu'il absorbait, il en arriva à se connaître lui-même, et il se sentit gêné et craintif devant son Dieu. Sa nature ressentit le froid de sa dignité et le besoin vital de se couvrir, alors que notre volonté le gardait dans le havre de l'immense bonheur. Sa volonté le plaça dans celui des misères. Avant sa chute, notre volonté était tout pour lui. En elle, il trouvait tout. Il était juste que, étant sorti de notre volonté et vivant en elle comme notre tendre enfant, notre volonté satisfasse tous ses besoins. Par contre, en voulant vivre dans sa propre volonté, il eut besoin de tout, car la volonté humaine n'avait pas la capacité de pourvoir à tous ses besoins. Elle ne contient pas en elle la fontaine du bien. Ainsi, il fut forcé de se procurer les choses nécessaires à sa vie, à travers des tribulations. Vois-tu ce que signifie ne pas être uni à notre volonté? Oh, si tous savaient cela, ils n'auraient qu'un désir, que notre volonté vienne régner sur la terre. Si Adam ne s'était pas retiré de la divine volonté, sa nature n'aurait aucunement eu besoin de se vêtir. Il ne se serait pas senti gêné de sa nudité. Et il n'aurait pas non plus été sujet à souffrir du froid, de la chaleur, de la faim
et de la faiblesse. Cependant, ces désagréments naturels ne sont presque rien en comparaison des grands biens que son âme avait perdus. Donc, ma fille, avant d'être attachée au pilier pour être flagellée, je voulus être dévêtue, afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. Je ressentis une grande confusion et une grande douleur en me voyant dévêtue devant des ennemis qui se moquaient de moi. Je pleurai sur la nudité de l'homme et offris ma nudité au Père céleste pour que l'homme puisse être vêtu de nouveau avec le vêtement royal de ma volonté. Et comme rançon, afin que cela ne me soit pas refusé, j'offris mon sang, ma chair déchirée en lambeaux, et je me laissai déshabiller non seulement de mes vêtements, mais aussi de ma peau. Je versai tellement de sang dans ce mystère. Dans aucun autre, j'en ai versé autant. Assez pour couvrir l'homme d'un second vêtement, un vêtement de sang, pour le réchauffer, le nettoyer et le disposer à recevoir le vêtement royal de ma volonté. En entendant cela, surprise, j'ai dit à Jésus, « Mon aimable Jésus, comment se fait-il qu'après s'être retiré de ta volonté, l'homme devint gêné et effrayé et ressentit le besoin de se vêtir? Pourtant, toi, qui as toujours fait la volonté du Père céleste, ne faisant qu'un avec lui, et ta maman, qui n'a jamais connu sa propre volonté, vous avez tous les deux eu besoin de vêtements et de nourriture, et avez ressenti le froid et la chaleur. » Il me répondit, « C'était vraiment comme cela, ma fille. Si l'homme se sentit gêné de sa nudité et fut sujet à toutes sortes de misères naturelles, c'est parce qu'il avait perdu l'enchantement de ma volonté. Même si ce fut son âme qui fit le mal, et non pas son corps, ce dernier fut indirectement complice de sa volonté malade, et resta comme profané par elle. Les deux, son âme et son corps, subirent la douleur du mal commis. Quant à moi, bien sûr, j'ai toujours accompli la volonté suprême. Et comme je ne suis pas venu chez des hommes innocents, comme avant la faute, mais des hommes pécheurs, avec toutes sortes de misères, j'ai voulu m'associer à eux, en prenant sur moi toute leur misère, et en m'assujettissant à toutes les nécessités de leur vie, comme si j'étais l'un d'eux. Si je l'avais voulu, je n'aurais eu besoin de rien, ni de vêtements, ni de nourriture, de rien d'autre. Mais je n'ai pas voulu user de cela, par amour pour les hommes. J'ai voulu me sacrifier en tout, même dans les choses les plus innocentes, créées par moi, afin de prouver aux hommes mon ardent amour. Cela me servit à implorer de mon divin Père que par égard pour moi, et ma volonté complètement sacrifiée pour lui, il veuille redonner à l'homme le noble vêtement royal de notre volonté. « 14 janvier 1933. La page de vie. La création est la page céleste. Le « je t'aime » est la ponctuation de ces pages. Le divin auteur et écrivain. Je faisais comme d'habitude ma tournée dans toute la création pour y rencontrer la divine volonté dominante et lui donner l'échange de l'amour pour avoir créé tant de choses pour moi avec grand amour. Il me semblait que chaque chose créée était dans l'attente de recevoir le sceau de mon je t'aime. C'était un droit, un tribut, un petit signe attendu de la terre pour cette volonté qui avait tant donné à toutes les créatures et qui était pour elle à la fois celle qui agit et qui conserve. Mais en faisant cela, il me semblait que mon doux Jésus prenait lui-même de ses mains mon « je t'aime » et le plaçait comme un sceau sur ces choses créées. Il les mettait ensuite de côté, là où je le lui indiquais, pour qu'il continue son intense activité de mettre les « je t'aime » sur toutes les autres choses créées. Et je m'émerveillais de voir l'intérêt de Jésus qui attendait patiemment
je me disais. Mais qu'est-ce que mon petit « je t'aime » peut avoir de si important pour en arriver à préoccuper et intéresser Jésus? Et lui s'arrêta un peu pour me parler et me dit: « Ma bienheureuse fille, sais-tu ce qu'est ton « je t'aime » ? Il est comme la ponctuation dans un document. La confusion est si grande dans un document sans ponctuation, entre les idées et les expressions, que celui qui le lit, n'y voyant aucun sens, l'interprète à sa manière, qui peut être belle ou détestable. Et pourtant, qu'est-ce qu'un point, une virgule, un point d'interrogation et tous les autres signes de ponctuation? Ce n'est rien, comparé au travail d'écriture d'un seul caractère. Tel est ton « je t'aime ». C'est la ponctuation dans l'écriture de ta vie, de tes paroles, de tes œuvres, de tes pas, et même de ton cœur. La ponctuation de ton « je t'aime » met de l'ordre dans tous tes actes, replace les idées, donne l'expression la plus belle et te fait connaître celui qui, par amour, a formé la page et le caractère de ta vie. Mais ce n'est pas tout. Ce point, cette petite virgule de ton « je t'aime » s'élève bien haut et ponctue nos pages divines, nos célestes caractères de toute la création. Qu'est-ce que la création? N'est-ce pas la page divine sortie de nous, avec nos célestes caractères, imprimés sur cette page de création, qui était ponctuée avec tant d'ordre et d'harmonie, avec les idées justes, avec les plus belles et les plus émouvantes expressions, écrites avec tant de valeur artistique, que nul artiste ne peut imiter. Ton « je t'aime » s'unit à la ponctuation divine, et en ponctuant, il reconnaît la valeur de nos caractères. Il apprend à lire notre page. Il comprend avec les idées justes tout ce que nous avons fait par amour, et il reçoit les plus belles et les plus émouvantes expressions de son Créateur. Il nous donne le petit tribut. Il compense avec cette petite richesse que nous, avec l'amour de la justice, nous attendons des créatures. Plus encore, comme ton « je t'aime » possède la vertu naturelle d'être converti en bien, je prends, moi, avec un amour total, les points et les virgules de tes « je t'aime » et je place ta petite lumière sur notre divine ponctuation. En regardant toute la création, je ressens un amour intense en voyant dans la ponctuation céleste celle de la petite fille de notre vouloir. Mais, dis-moi, ma fille, pourquoi me dis-tu « je t'aime » et pourquoi veux-tu revêtir toutes les choses créées de ton « je t'aime » ? Et moi, parce que je t'aime et que je veux être aimé par toi. Et lui, par conséquent, tu dis « je t'aime » parce que tu m'aimes. Et mon plus grand bonheur, mes soupirs, mes attentes et mes délires, ne sont-ils pas d'être aimé par les créatures? Ne sais-tu pas qu'avec chaque « je t'aime », je murmure dans l'oreille de ton cœur « je t'aime » et que je place la ponctuation céleste sur la page et les caractères de ta vie? N'es-tu pas heureuse? Et moi, mon amour, non, ce n'est pas assez. Je ne suis pas heureuse avec seulement ta ponctuation. Ma ponctuation peut être suffisante pour toi, car, comme je suis petite et bonne à rien, je ne sais rien faire d'autre. Mais toi, tu sais comment faire toutes choses. Pour me rendre heureuse, je veux que ce soit toi qui forme ma page et les caractères de ma vie. Et Jésus, oui, je veux te rendre heureuse, et je peux te dire que c'est ce que je fais.
Sache alors que pour écrire une page, il faut du papier, de l'encre, une plume, tout le matériel nécessaire pour avoir une page écrite. Si une seule chose manque, l'écriture ne peut pas prendre vie. Or, le papier, c'est ma divine volonté, qui, comme fondement de toute chose, doit former la page de vie. Tu dois savoir que plus que le papier, ma volonté s'est étendue comme fondement de toute la création, afin de recevoir les divins caractères d'un amour incessant, dans lequel nous déversons nos qualités et nos œuvres divines, qui sont plus que des caractères indélébiles. De la même manière, l'âme doit posséder ma divine volonté comme fondement de toute chose. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un amour incessant afin de former l'encre pour pouvoir écrire sur ce papier de lumière. Mais le papier et l'encre ne suffisent pas pour former les caractères. Il faut aussi la plume des saintes œuvres, la variété des sacrifices et les circonstances de la vie pour former la plume et être capable d'écrire des caractères qui soient beaux et ordonnés, ainsi que des expressions émouvantes qui parfois provoquent les larmes et remplissent alors le cœur de joie. De cette façon, quiconque sera capable de les lire se sentira transformé et recevra la vie du bien que possède cette page. Et moi, auteur et écrivain divin, lorsque je trouve le papier, l'encre et la plume, tout comme j'ai formé et écrit la page de la création, avec un immense délice, je m'emploie à former et à écrire la page de la créature. Plus belle encore, peut-être, que la création. Par conséquent, tiens toujours prêt le papier, l'encre et la plume, et je te promets d'écrire la page de ta vie, où pourra se voir tout ce que moi seul j'ai formé et écrit. Ainsi, tu resteras heureuse, et moi aussi. « 14 janvier 1934. Douceur et enchantement de la part de Dieu et de la créature. Comment elle acquiert le pouvoir de faire sienne la divine volonté. Les souffrances sourient avant la gloire, avant les triomphes et les conquêtes. Jésus caché par les souffrances. Je suis sous la pluie du divin fiat qui pénètre jusqu'à la moelle de mes os et me dit fiat, fiat, fiat. Je l'appelle sans cesse à former sa vie dans mes actes, son battement dans mon cœur, son souffle dans le mien, sa pensée dans mon esprit. J'aurais voulu pouvoir m'attacher le divin vouloir pour former sa vie en moi, toute de divine volonté. Et cette pensée m'inquiétait, mais mon très grand bien Jésus me rendit une brève visite et me dit « Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que lorsque la créature invoque et appelle mon fiat, implore pour que sa vie soit formée en elle, elle émet une lumière qui fait l'enchantement de Dieu. Il regarde la créature et fait l'échange de son doux enchantement avec le vide dans l'acte de la créature, afin de pouvoir enclore la divine volonté dans son acte. Il y développe sa vie, et l'heureuse créature acquiert le pouvoir de la faire sienne, et comme elle lui appartient, elle l'aime plus que sa propre vie. Ma fille, bien que la créature sache que c'est un don reçu de Dieu, et qu'elle se sent heureuse et victorieuse d'en avoir la possession, il ne lui est pas possible d'aimer ma divine volonté comme il convient, ni de ressentir le besoin de sa vie
et ma volonté ne peut pas se développer en toute liberté dans la créature. Par conséquent, le fait de l'appeler te dispose à cela, et tu ressens le grand bien de posséder sa vie. Tu l'aimeras alors comme elle mérite d'être aimée, et tu la garderas jalousement pour ne pas perdre un seul de ses souffles. Comme je souffrais un peu plus que d'habitude, je me disais, oh, comme je voudrais que ma souffrance me donne des ailes pour voler jusqu'à ma céleste patrie. Ainsi, au lieu de m'affliger, mes petites souffrances seraient pour moi une fête. Je me sentais inquiète, et mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, ne sois pas surprise. Les souffrances précèdent le sourire de la gloire. Elles triomphent en voyant les conquêtes qu'elles ont remportées. Les souffrances confirment et établissent la gloire plus ou moins grande dans la créature. C'est en fonction des souffrances que la créature reçoit les nuances de beauté les plus variées et les plus belles, et en se voyant ainsi transformée, elle triomphe. Les souffrances de la terre commencent aux portes du ciel, leur éternel sourire qui ne finit jamais. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation, mais aux portes éternelles, elles sont porteuses de gloire. Sur terre, elles rendent malheureuse la pauvre créature, mais avec le miraculeux secret qu'elles possèdent, elles opèrent dans les fibres les plus intimes et dans l'être humain tout entier, le royaume éternel. Chaque souffrance a son rôle particulier. Elles peuvent être ciseaux, marteaux, limes, pinceaux, couleurs, et lorsqu'elles ont fini leur travail, triomphantes, elles conduisent la créature au ciel, et elles la quittent lorsqu'elles voient chaque souffrance échangée contre une joie distincte, un bonheur éternel. Pourvu cependant que la créature les reçoive avec amour et ressente avec chaque souffrance le baiser, l'embrassement et l'étreinte de ma divine volonté. C'est alors que les souffrances possèdent leur miraculeuse vertu. Autrement, c'est comme si elles n'avaient pas les outils appropriés pour accomplir leur œuvre. Mais veux-tu savoir qui est la souffrance? Je suis la souffrance, et je me cache en elle, afin de former les œuvres profondes de ma céleste patrie. Et je rends en échange, et avec usure, pour le bref séjour que les créatures m'ont accordé sur la terre. Je suis emprisonnée dans la pauvre prison de la créature, afin de continuer ma vie de souffrance sur la terre. Il est donc juste que ma vie reçoive ses joies, ses bonheurs, son échange de gloire dans la région céleste. Par conséquent, cesse d'être surprise si ce sont tes souffrances qui sourient avant les victoires, avant les triomphes et les conquêtes.